Salut à tous les contribuables malins. Et ben aujourd'hui, on est sur des réponses aux questions. Alors, je vais vous faire ça en direct puisque nous avons une question hyper intéressante de une jeune cliente qui aujourd'hui part sur des investissements immobiliers et elle aimerait savoir exactement comment articuler son investissement. Alors attendez, parce que du coup, forcément, c'est au moment où je me connecte qu'il y a, hop, hop, voilà, ça y est, j'ai récupéré l'email. Ça sert à rien parfois de préparer trop les choses. Voilà, ok. Bonjour Morgane. Alors, j'ai besoin de tes conseils dans l'optique d'un investissement immobilier. Ma situation est un peu particulière et soulève plusieurs questions. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs questions dans cet email et je vais les traiter étape par étape, point par point. Donc, je pense qu'il va y avoir deux vidéos qui vont très certainement se suivre. Alors, tout d'abord, comme on en avait parlé lors de notre précédent échange, j'ai souscrit un prêt étudiant de 36 000 euros à 0,8%. Je ne me souviens plus très bien d'ailleurs la durée de ce prêt, mais je me souviens bien du prêt étudiant, ouais, que dont je n'ai finalement pas eu besoin d'utiliser. Et j'ai fait le choix de le placer sur des plans épargne m'assurant une certaine disponibilité, critère important à l'époque, assurance vie, PEL et livret A. Bon, déjà, ce qui est très bien dans cette optique-là, c'est que ça a été diversifié, hein, parce que la diversification est hyper importante. Aujourd'hui, je rembourse ce prêt grâce à mon salaire. 791 euros de mensualité que je pensais augmenter encore pour réduire la durée du prêt, ce qui me permet de me constituer une épargne en parallèle avec mon salaire fixe et net actuel et les mensualités que je rembourse. Aujourd'hui, je dépasse les 33% de taux d'endettement. Alors, je suis en CDI depuis septembre 2020. Mon salaire est composé d'un fixe annuel de 35 000 euros. C'est bien pour un premier job, 35 000 euros, et une partie variable déplafonnée à 15 000 euros si les objectifs sont atteints à 100%, bien entendu. Mais pour le moment, je n'ai pas d'année fiscale complète qui attesterait de mon obtention des primes. Alors, mon idée première était donc d'augmenter les mensualités du prêt, jouable financièrement car peu de charges en parallèle, pour réduire la durée et le montant des intérêts. Attendre la fin de l'année fiscale 2021 ou à minima d'avoir 12 fiches de paye complètes pour discuter d'un emprunt avec les banques. Sauf erreur de ma part, cela augmentera ma possibilité d'emprunt puisque les primes pourront être prises en compte. Alors déjà, la première chose, moi, que je vais aller chercher, on va regarder sur le nombre d'années. On a des mensualités de combien? On a dit 36 000 euros. 36 000 euros. Donc là, on est sur réponse aux questions 5. Question-réponse. Ok. Hop. Tac. On va mettre ça ici. Hop. Là. Voilà. Alors, on a dit donc 36 000 euros. 36 000 euros et on a des mensualités qui sont de... On a dit combien? Quelqu'un a suivi? Hop, 36, 791. 791 euros. Donc, si on fait 36 000 divisé par 791, on sait à peu près, on a 45 mois, donc je pense que 12 fois 3, 36, on est sur un prêt d'environ 45 mois. On pourra le rechercher directement avec le tableau d'amortissement, mais là, ce n'est pas trop le sujet. Ok, donc la question, c'est est-ce que j'augmente les mensualités ou pas? Alors, en fait, il y a plein d'interrogations à avoir et il va falloir qu'on en discute ensemble. Parce que la première chose qu'il va falloir qu'on définisse, c'est effectivement tes objectifs. Tes objectifs. Parce que
en fonction des objectifs, on va plutôt s'orienter dans un sens plutôt que dans un autre. Ce qui va se passer, de toute façon, on va partir sur des choses claires. À chaque fois que tu vas... Déjà là, tu m'as dit que tu étais à peu près à 33% d'endettement, voire un peu plus. OK. Donc, à partir du moment où tu dépasses ton taux d'endettement, tu vas être gêné dans ton rapport avec les banques. Les banques ne vont pas apprécier ça. D'accord? Donc, on va être vraiment embêté dans ton rapport avec les banques. Ça veut dire que si tu veux faire un investissement immobilier, ce prêt-là, il va te gêner. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où tu vas te donner, on va dire, un objectif, grosso modo, à fin d'année fiscale 2021 pour avoir, soi-disant, 12 fiches de paye complètes pour discuter d'un emprunt avec les banques. Alors, en fait, il faut savoir qu'on ne discute pas avec les banques avant de faire un investissement immobilier. On se projette, nous. On échange éventuellement avec un courtier, mais pas avec les banques. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques peuvent te dire oui à un moment donné et te dire non à un autre. Donc, en fait, ce n'est pas parce que eux, à un instant T, ils vont te dire « Ok, nous, on vous suit à hauteur de temps », que ça va être réellement réalisable. D'accord? Ça, il faut vraiment bien l'entendre. Je suis désolé de le dire. J'espère qu'on a des amis banquiers qui regarderont cette vidéo et qui pourront nous mettre des commentaires. Aujourd'hui, tant qu'on ne dépose pas un dossier complet avec un objectif, avec un bien immobilier, avec une proposition d'achat ou un compromis de vente, et tant qu'on n'a pas l'offre de prêt, on ne peut pas savoir si réellement on obtient notre financement. Je suis catégorique. D'accord? Donc, on va revenir sur ce qu'on disait. On va attendre la fin de l'année. Moi, la première chose que j'aurais à te dire, c'est de toute façon, ici, tu vas être gêné. Ici, tu vas être gêné. D'accord? Donc, à partir du moment où là, tu vas être gêné, il faut impérativement qu'on puisse réduire ce qu'on appelle le CRD, le capital restant de ton prêt. Et si tu en as la capacité, puisque de toute façon, aujourd'hui, tu as déjà de l'argent, si tu veux, qui est diversifié, tu as de l'argent qui est diversifié, puisque tu as fait un peu de PEA, c'est du PEA que tu as fait, tac, 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 tu as fait du livret A. Donc, en fait, c'est de l'argent qui ne rapporte rien, on est bien d'accord, mais qui est disponible, et de l'assurance vie. OK. Donc là, déjà, tu as ton argent qui est diversifié. OK. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, si tu as la possibilité de rembourser ton prêt le plus vite possible pour être tranquille à la fin de l'année 2021, la première chose, moi, que j'aurais à te dire, c'est effectivement de augmente tes mensualités le plus possible. Pourquoi? Parce que de toute façon, tes intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. Tes intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles fiscalement puisque c'est un prêt étudiant. Et toi, ton objectif, ça va être de payer ton emprunt le plus vite possible. Donc, en fait, c'est une forme de capitalisation, sauf que cette forme de capitalisation, tu l'as déjà puisqu'elle est déjà placée ici. Hop là. Elle est déjà placée ici. Tes 36 000, tu les as déjà placés. OK? Donc maintenant, il faut que tu te débarrasses de ton prêt. Il faut que tu te débarrasses de ton prêt. Donc pour te débarrasser de ton prêt, moi, le premier jet comme ça, mais une fois de plus, j'aimerais vraiment qu'on en parle tous les deux pour que tu aies une vraie vision. Mais à mon sens, pour recalculer ensuite tes envies, ton besoin, etc. Mais à mon sens, rembourse ton prêt le plus vite possible afin de réduire le capital restant dû.
Parce que ici, quand tu vas réduire le capital restendu qui est là, d'accord. D'ailleurs, je suis curieux de le savoir pour définir ensuite le nombre d'années sur lequel il te reste, enfin, ce qui te reste à payer. Mais ouais, réduis ton capital restendu le plus possible. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver en fin d'année, comme tu auras moins de capital restendu, même si demain tu veux faire un investissement immobilier, on peut passer par un bon courtier, et en l'occurrence le courtier de chez Synergie par exemple, qui va te permettre de dire ok, quel est ton prêt étudiant, quel est ton projet, on rassemble les projets et en fait on fait ce qu'on appelle du RAC, et on fera un objectif RAC, rachat de crédit en 2021 fin d'année. D'accord. En gros, quand tu auras décidé de le faire. Voilà. Donc, je résume très brièvement cette petite vidéo. Donc, pour répondre à ta question d'augmenter les mensualités du prêt, effectivement, fais-le au maximum pour diminuer ton capital restendu. Le montant des intérêts, avec un taux à 0,8, je veux dire que c'est presque du pinaillage. Hein, mais après, tout ce qui est gagné là est gagné là. Et attendre la fin de l'année fiscale 2021 ou à minima avoir 12 fiches de paye complètes pour discuter d'un emprunt, ça, je ne suis pas forcément d'accord. C'est surtout que si tu trouves un emprunt, enfin, si tu trouves un investissement immobilier qui te correspond, plus tôt tu le fais, mieux tu te porteras. Et pour pouvoir obtenir ton montage financier global, tu passeras ici par un RAC, voilà, un rachat de crédit par le courtier qu'on a chez Synergie. On pourra en parler et faire ça ensemble. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'a permis d'éclairer un petit peu ta lanterne. Et je vais tout de suite enchaîner la deuxième vidéo pour pouvoir répondre à ta question suivante. À tout.